Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, Messieurs les Walis, Monsieur le Secrétaire général de l'UGTA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les présidents des associations patronales et professionnelles, Messieurs les présidents, directeurs généraux des entreprises économiques, Mesdames et Messieurs les experts et universitaires nationaux et étrangers, Mesdames et Messieurs de la presse, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et vous remercier vivement d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir fait l'honneur de participer aux travaux de la Conférence nationale sur le commerce extérieur. Je tiens tout particulièrement à adresser mes remerciements aux éminents universitaires et experts de renom qui ont accepté de participer aux travaux de cette conférence. Leur connaissance des questions et des modèles de développement économique, du commerce international et du monde des affaires constitue un gage d'un débat de grande qualité. Aussi, je ne saurais rester insensible au soutien et à l'accompagnement des institutions internationales partenaires qui ont tenu à déléguer leurs experts pour participer aux travaux de cette conférence et avec lesquels nous aurons à signer demain 4 conventions de coopération et d'assistance. Je souhaite aussi mettre à profit cette tribune pour présenter mes vifs remerciements à tous les opérateurs économiques, tant publics que privés, pour leur engagement, leur concours et leur contribution à l'organisation et à la réussite de cette conférence nationale. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le ministère du Commerce ambitionne, à travers l'organisation de cette conférence, d'ouvrir un débat le plus large possible autour de la problématique du commerce extérieur, à l'effet de procéder à un large échange de vues sur les actions à engager pour relancer et diversifier les exportations, réfléchir aux mesures de nature à améliorer l'offre exportable et dessiner les contours d'une nouvelle politique de commerce extérieur plus équilibrée et mieux adaptée aux spécificités nationales et aux mutations économiques et financières mondiales. Permettez-moi de faire une courte rétrospective. C'est à partir du début des années 90 que l'Algérie a décidé d'abandonner le modèle de l'économie administrée et centralisée pour s'engager progressivement sur la voie de la construction d'une économie de marché basée sur la compétitivité et la concurrence. L'objectif de ces réformes est bien entendu la diversification de l'économie algérienne, son engagement sur la voie d'une croissance soutenue et durable, ainsi que son intégration à terme dans des espaces économiques régionaux et mondiaux. Les réformes initiées dans le domaine économique et commercial ont porté notamment sur la démonopolisation du commerce extérieur, la libéralisation des prix, la refonte du tarif douanier, l'élimination des restrictions quantitatives à l'importation et l'institution de la convertibilité du dinar pour les transactions courantes. Pour l'essentiel, les marchés des biens et services ont été libéralisés et ouverts à la concurrence et à l'investissement privé, tant national qu'étranger. Néanmoins, après plus de 2 décennies d'ouverture économique, les échanges commerciaux de notre pays demeurent marqués par une faible diversité des exportations, constituées des hydrocarbures à hauteur de 96% et par un accroissement exponentiel des importations. C'est ainsi que les échanges commerciaux de l'Algérie ont connu, durant les 10 dernières années, une évolution de 140%, passant de quelques 50 milliards de dollars en 2004 à plus de 121 milliards en 2014. L'examen de la structure des échanges extérieurs de notre pays au titre de la période considérée laisse apparaître que le volume global des importations de biens est passé d'un peu plus de 18 milliards de dollars en 2004 à plus de 58 milliards de dollars en 2014, ce qui représente un accroissement de 218%. Les exportations de biens ont progressé de 96%, passant d'un peu plus de 32 milliards de dollars en 2004 à plus de 62 milliards de dollars en 2014, dont moins de 3 milliards seulement représentent les exportations hors hydrocarbures, soit un taux de moins de 5%. L'analyse approfondie de la structure de nos importations au titre de l'année 2014 fait ressortir une prépondérance du groupe des biens d'équipement industriel et agricole avec une valeur de 19,56 milliards de dollars, soit 33,5% des importations, suivi du groupe des biens destinés à l'outil de production avec 17,47 milliards de dollars, soit 30%,
du groupe des biens alimentaires avec 11 milliards de dollars, soit 19%, et enfin du groupe des biens non alimentaires avec 10,29 milliards de dollars, soit 17,6%. Il ressort ainsi que plus de 63% de nos importations sont destinées à l'appareil national de production. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, traiter de la problématique du commerce extérieur dans une perspective de diversification des exportations non pétrolières, c'est tenter de répondre, à mon sens, à 4 préoccupations majeures. La première préoccupation est liée à la disponibilité d'une offre exportable. Pour pouvoir exporter autre chose que des hydrocarbures, il faut disposer d'une offre exportable en quantité et en qualité. Or, nos exportations hors hydrocarbures sont encore limitées et n'ont pas vraiment évolué depuis plus de 20 ans. Cette préoccupation renvoie à la capacité de notre système économique à produire une offre compétitive et exportable sur les marchés extérieurs. Il faut rappeler qu'en économie ouverte, les systèmes productifs sont confrontés à des contraintes de compétitivité aussi bien internes qu'externes. Cette première préoccupation interpelle donc sur la capacité de notre économie à construire des avantages compétitifs fondés sur d'autres mécanismes que les dispositifs traditionnels de protection et de soutien. Ceci nous renvoie à l'efficacité des capacités des politiques sectorielles d'investissement, à la qualité du climat des affaires, de la gouvernance économique et commerciale et celle des entreprises publiques et privées obligées d'internaliser les contraintes d'efficacité qu'impose l'ouverture du commerce extérieur. La deuxième préoccupation réside dans la nécessaire cohérence entre les politiques sectorielles et la politique du commerce extérieur. Le processus d'ouverture commerciale engagé ces dernières années à travers les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, conclus ou en cours de négociation, s'est déroulé très souvent en déconnexion avec les impératifs de renforcement des capacités productives nationales. L'aisance financière aidant, et faute de réelle mise à niveau dans un contexte où les mécanismes de protection classiques ont été progressivement démantelés, le recours aux importations a finalement pris le pas sur la production nationale, laquelle, dans beaucoup de secteurs, n'a pu connaître de développement. Est-ce la conséquence du programme d'ouverture commerciale ou le résultat d'une gouvernance économique qui a ignoré ou marginalisé les impératifs de mise à niveau de l'outil de production? Au moment où notre gouvernement a décidé à juste titre de promouvoir une politique de redressement du système productif national, la question de la cohérence de cet objectif avec la politique d'ouverture du commerce extérieur se pose. Comment concilier les impératifs du redressement productif qui peut nécessiter dans l'état actuel de notre industrie une dose de soutien et de protectionnisme avec les exigences et les obligations qu'imposent les accords commerciaux déjà signés en voie de lettres. L'organisation de cette conférence est l'occasion de débattre de ce sujet. La troisième préoccupation concerne notre capacité à réduire l'impact de la chute du prix du pétrole sur nos équilibres financiers extérieurs. Réduire la facture des importations peut être une des voies conjoncturelles pour atténuer les conséquences de la baisse des prix sur les équilibres de la balance des paiements. Cette préoccupation renvoie à la politique dite de rationalisation des importations. Que signifie ce concept dans un contexte où les importations ont pris beaucoup d'ampleur et restent souvent incompressibles? Comment le mettre en œuvre sans contredire nos engagements internationaux et sans tomber dans le travers de la gestion bureaucratique et administrée du commerce extérieur? Comment organiser une politique de substitution aux importations qui lui est subséquente? Toutes ces questions doivent être débattues. La quatrième préoccupation a trait, quant à elle, à l'efficacité de nos institutions de gouvernance et de contrôle du commerce extérieur et des flux financiers. Nos institutions de gouvernance et d'observation du commerce extérieur et celles dédiées à son contrôle sont-elles suffisamment organisées pour protéger efficacement l'économie et le consommateur des pratiques de fraude, de transfert illicite de devises, de surfacturation ou de sous-facturation, de qualité douteuse et de non-conformité des produits importés? Dispose-t-on aujourd'hui d'une structure d'évaluation du commerce extérieur suffisamment compétente et de capacité d'analyse à tous les niveaux dans ce domaine?
Algex est-elle suffisamment organisée et compétente pour tenir ce rôle? C'est toute l'organisation institutionnelle et l'instrumentation légale et réglementaire dédiée à la prise en charge de ces missions qui méritent d'être traitées et débattues. L'actualité a montré que beaucoup d'efforts sont nécessaires dans ce domaine et au niveau de l'ensemble des institutions intervenant dans la sphère du commerce extérieur. Ces 4 préoccupations sont, à mon avis, au cœur de la nouvelle problématique du commerce extérieur. À travers elles, c'est un bilan sans complaisance mais objectif de la politique d'ouverture commerciale qui doit être effectuée pour déboucher sur une démarche réajustée, voire rénovée et participative qui prenne en charge les impératifs du redressement productif avec les obligations qu'imposent les accords internationaux auxquels l'Algérie a souscrit ou compte souscrire. Ce sont là, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les grandes préoccupations de notre secteur en matière de commerce extérieur que nous soumettons à débat aujourd'hui afin de faire avancer la réflexion et apporter des réponses avisées, pratiques et pragmatiques susceptibles de permettre l'élaboration de la stratégie nationale du commerce extérieur et de définir la feuille de route en la matière dans l'intérêt évident de la promotion et de la diversification de notre économie nationale. Je vous remercie pour votre aimable attention.